Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Meryl Pénélope, une humoriste qui commence à grave cartonner. Cartonner. Arrête, si c'est vrai. Comme on se disait tout à l'heure, on s'est rencontrés il y a genre 2-3 ans. Je dirais 2 ans et demi, ouais. Et 2 ans et demi. à l'époque, t'étais pas trop dans ça, c'était le tout... Ou alors C'était le tout tu début. débutais. Ouais, c'était le tout début, je commençais et je venais de partir de mon taf. Genre vraiment, j'avais continué avec le taf et l'humour, et les premières scènes pendant, je pense, quelques mois. Je pense que ça a duré même plusieurs mois Ouais. et après, c'était la période où on s'est vus, c'était la période où j'avais dit stop et je crois que j'étais plus dans l'entreprise depuis à peine un mois, quoi. Parce qu'à l'époque, je me souviens, on s'est rencontrés en soirée, t'étais avec un collègue, on avait vachement rigolé et je savais pas du tout que t'étais branchée humour, stand-up et tout. Je crois que j'en parlais pas, mais T'en j'avais parlais pas, meuf. encore le syndrome de l'imposteur. J'avais encore le truc de je suis pas encore légitime parce Ouais. que je vis pas de ça, parce que je suis pas, je fais pas ça à 100% surtout. C'est même pas vivre de ça, Ouais. c'est faire ça à 100%. Et en tout cas, quand j'ai recommencé, à te bien te suivre et à voir ce que tu faisais, je me suis dit, non mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je la connais pas du tout, ou alors elle s'est pas du tout présentée Ah ouais, quand comme on a elle commencé est, à quoi. suivre sur Ah Instagram mais et de tout. ouf, ouais. C'était pas parce que je pense que c'était pas encore même quand l'amie qu'on avait en commun, Sabina qui nous a présenté, elle m'avait pas présenté. Ah, c'est une pote à moi, humoriste, Ouais, nan. ouais. Mais c'était pas encore. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'avais ce syndrome de l'imposteur parce que même vis-à-vis de mes amis, de ma famille ou des gens que je côtoyais, que j'étais pas encore légitime Ouais. pour dire que j'étais humoriste ou même pour eux, c'était pas encore. Mais en tout cas, meuf, un grand bravo. Parce que faire du stand-up et se lancer quand on a... T'as quel âge? Là, j'ai 36 ans. 36 ans, Ouais, je vais sur les c'est 37. hyper courageux parce que j'ai entendu dire que faire du stand-up, c'était limite encore plus dur qu'être acteur ou être comédien parce qu'en fait, faut que tu fasses rire les gens. Ouais, t'es confronté tout le temps, Tout en le fait, temps. à un public. Et toi, tu t'es lancé il y a pas si longtemps que ça, donc bravo parce que vraiment, toi, t'oses être sur scène, faire rire les autres. En plus, c'est hyper drôle. Alors qu'il y en a tellement qui restent cachés, tu vois, derrière leur écran, ou alors que toi, tu vas plein faire et genre, tu t'en tapes, quoi. Ouais, je m'en tape du regard des gens. Enfin, on s'en tape jamais vraiment à 100%, mais je m'en fiche un peu. Je m'en fiche du regard des gens. Je m'en fiche de ce qu'on peut penser de moi. Par contre, en fait, et puis j'avoue que l'avis du public, enfin, quand je vais jouer, ils m'aiment pas. Il y aura toujours des gens qui vont aimer ce que tu fais quoi qu'il arrive. Et le plus important, c'est plutôt à ton spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est quand ce que toi tu donnes à ton spectacle, ce que toi tu donnes, et les gens viennent te voir toi. Il y a quand même une différence entre Bien faire sûr. du stand-up en comedy club et faire du stand-up à ton spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Du coup, c'est ton moment à toi. Ouais, les gens se déplacent pour te voir toi, Ouais. pour voir ta Donc personnalité. déjà, t'es un peu Pour te égo connaître, ouais, pour te connaître toi, tu vois. Mais Mais il y a ce truc de stress de les décevoir parce que ils ont payé des places ouais. pour que tu les fasses rire Mm. et pour que tu leur Et avant que tu prennes ce nouveau chemin, tu faisais quoi avant, rapidement? avant, juste avant de faire ça ou parce que Globalement, forcément, j'ai eu, t'avais quoi? T'avais on un a tous taf, plusieurs vies. Alors, j'ai commencé à la base au cours Florent à 19 ans, j'ai fait une école de théâtre. J'ai fait les cours Florent. Après, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre Ouais. que j'ai jouée dans un théâtre à Paris. Et ensuite, je suis partie à l'étranger. C'était pour apprendre l'anglais. Je suis partie à l'étranger et quand je suis revenue, j'ai décidé de trouver un métier plutôt stable et d'arrêter d'être serveuse / comédienne parce que voilà, ça fonctionnait pas comme je le voulais. Et j'ai pris un travail plutôt cadré du lundi au vendredi dans une boîte d'expertise de sinistres, donc rien à voir. OK. Et après j'ai eu ma fille. Après, en fait, je suis partie à l'étranger, j'ai rencontré le père de ma fille. D'accord. Là, je suis revenue, j'ai repris ce travail-là et après j'en ai eu marre. Voilà, OK. Il s'est passé quoi, en fait, Bah, pour que tu après passes d'une vie plutôt où t'avais un job, où OK, t'as une voyagé, stabilité voilà, financière, à faire du stand-up? bah, parce que c'est bien d'avoir une stabilité financière et une stabilité tout court, mais c'est pas épanouissant, en tout cas pas pour moi. Tu vois, en fait, quand tu as commencé à faire du théâtre pendant quand même la majeure partie de ta vie, à ce moment-là, j'ai commencé le théâtre, j'avais 12-13 ans.
j'ai jamais arrêté de faire du théâtre jusqu'à rentrer dans les écoles. Je suis partie en Espagne dans une école de cinéma, faire un espèce de stage pour apprendre aussi le cinéma. Pas pour apprendre à jouer le cinéma, plutôt pour apprendre tout le... En Espagne, ils sont très... par rapport à ça, ils sont très libres. C'est-à-dire il y avait un cours d'escrime, cours d'expression, tu vois, corporelle, cours d'expression scénique, pardon. Il y avait plein de choses hyper intéressantes. Ouais. Mais en fait, après, une fois que tu t'arrives, t'es corporate dans un bureau du lundi au vendredi avec des collègues, puis t'es devant un ordi, en fait, si tous les artistes le diront, c'est pas possible à partir du moment où t'as été comédienne ou que tu restes comédienne. Donc, en vrai, c'est pas, si t'es un artiste, tu peux pas rester comme ça. Ça dure un temps. Au bout d'un moment, tu pètes un câble, t'es là, mais je fais quoi là? Et genre, t'as pété un câble et tu t'es dit, OK, je Ouais, me j'ai lance. pété un Comment câble, c'est passé? j'ai Parce que pété c'est un... pas facile, quoi. Mais non, mais j'ai pété un câble parce que moi, les collègues, bon après des collègues chiants, il y en a partout, hein. Mais être dans des bureaux, avoir des collègues qui te prennent la tête parce que t'as pas envoyé un courrier ou que t'as pas répondu à un appel, et t'es là, mais waouh, ça va être ça ma vie. En fait, ça veut dire que là, puis tu vois les personnes qui sont plus âgées dans cette boîte-là, bien sûr. et qui deviennent complètement aigries, tristes, et tu te dis, donc c'est ça, je vais vraiment m'énerver parce que le courrier est arrivé 15 minutes en retard et que j'ai pas pu aller à ma pause déj. Tu vois? À l'heure, enfin vraiment, il y a eu un... c'était hors de question que je reste comme ça. À gagner un pauvre SMIC. Et comment t'as fait après, du coup? En fait, c'était quoi ta transition? En fait, j'étais en télétravail, donc quoi qu'il arrive en télétravail, je pouvais tu vois, travailler. Je faisais le travail que j'avais à faire en télétravail, et puis à côté j'écrivais pour faire ma première scène, et puis après ça s'est un petit peu enchaîné. J'ai fait ma première scène, après j'ai fait une deuxième, après quand tu dis scène, pour que les gens comprennent, tu veux dire quoi par scène? C'est spectacle? C'est non, c'est en fait c'est des plateaux de comédie club où en fait il y a plusieurs humoristes qui passent, ils ont tous entre 5 et 10 minutes, et t'as des plateaux confirmés, t'as des plateaux débutants, voilà, en fonction de l'expérience. Quand tu commences, on te fait jouer plutôt dans des petits comédie clubs. D'accord, donc en parallèle de ton taf, t'as commencé à faire ça? Voilà, j'ai commencé à écrire 5 minutes, mais une ou deux, trois fois, tu vois. Genre, j'ai écrit 5 minutes, on m'a laissé ma chance, j'ai réécrit 5 minutes, on m'a relaissé ma chance. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que des meufs dans le stand-up, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et surtout comme j'ai commencé à Bordeaux, en plus, dans les villes plus petites que Paris, tu vois, il y a encore moins de meufs qui sont dans le stand-up. Donc j'avais plus de chance, tu vois, déjà. Parce que quand on voit ton Insta, tu vois, moi je pensais en fait que t'avais commencé sur Insta à faire du fast cam, des vidéos, parce qu'elles sont très très drôles, et je pense que chaque meuf, chaque femme s'y reconnaît. Alors, je pensais que t'avais débuté avec ça, moi. J'avais débuté, alors je t'explique. Il y a eu le moment où j'avais pris un taf, plutôt, c'était avant d'avoir ma fille, avant de partir à l'étranger, donc il y a des années, je devais avoir 26, 27 ans. J'avais commencé sur Insta à faire un compte Insta qui s'appelait Pleure pas Pénélope. Et je faisais des fast cam où j'imitais les blogueuses. À cette époque, c'était beaucoup des blogueuses. Et j'imitais les blogueuses avec leur placement de produits, des petites blagues du genre le déodorant, voilà, c'est Lidl. Tu vois, je faisais des... Quand elles buvaient leur truc pour maigrir. En fait, je faisais que des espèces de scénarios comme ça avec des vidéos. Et je me souviens quand j'avais 3000 vues sur une vidéo, à l'époque, Insta, c'était pas autant développé. Et donc, du coup, je me souviens que j'étais à 3000 vues alors que j'avais genre 200 abonnés. Ouais, trop bien. Donc, tu vois, à ce moment-là, c'était impressionnant. Et en fait, j'ai arrêté parce que je pense que je savais pas où j'en étais. Je savais pas ce que je voulais. Je savais pas si je voulais devenir mère, si je voulais, tu vois, partir encore, où est-ce que je voulais vivre. En fait, on a l'impression qu'on doit se trouver dans la vingtaine. En fait, moi, je me cherchais jusqu'à 30 ans, quoi, tu vois. Mais c'est dingue parce qu'en fait, au fond de toi, genre quand t'as commencé les cours Florent et tout, t'as toujours eu ce truc où tu disais, bah, oui, je veux apprendre le théâtre, je veux être, ou peut-être faire rire les gens, mais t'as toujours eu ce truc en toi que t'as essayé de développer. En fait, je savais pas que ce que c'était le stand-up déjà. Donc, je ne savais pas, mais par contre, je savais ce que c'était le théâtre. Mais donc, j'adorais jouer la comédie, mais je ne m'y retrouvais pas non plus.
Parce qu'en fait, moi, tout le D'accord. monde me disait qu'il fallait que je continue. Mes parents me soutenaient Ah, c'est énormément. Quand génial. j'ai fait ma pièce de théâtre, c'était une pièce contemporaine qui était assez humoristique. Donc, du coup, mais personne ne me disait faut que tu fasses du stand-up ou quoi que ce soit. Enfin, il y en a qui me l'ont dit bien plus tard. Mais à ce moment-là, je savais pas ce que c'était. Il y avait moins de comedy club, donc c'était moins connu aussi, tu vois. Et tout ce qu'on savait, c'est que j'adorais jouer la comédie. C'est-à-dire que même quand j'avais 12-13 ans, il y a des photos de moi en Espagne, en famille, où je suis en train de faire la meuf mariée bourrée, la dépressive, et je Ouais, tu jouais là, ça faisait rire en soi. Mmh. Mais je savais pas si c'était le théâtre que j'aimais, jouer la comédie, faire rire. En fait, je savais pas. Je savais que je faisais rire mes amis, mais pas Et comment que tu je as fait pouvais pour faire. choisir après là? Bah, après j'ai découvert le stand-up, Ouais. parce que moi je regardais pas du tout de stand-up. Quand tu arrives dans ce monde-là, tu vois bien que tous les gens qui travaillent dans ce monde-là, et qui sont stand-uppers, ils connaissent tous les humoristes, ils connaissent Bien sûr, c'est un petit monde ouais, après. c'est un petit ils se connaissent entre eux, ils regardent des vidéos d'humour, ils connaissent des grands humoristes, ils ont des refs. Moi, j'arrive, je regarde pas du tout stand-up en fait, je sais pas du tout ce que c'est, à part Florence Foresti que j'adore. Ouais, c'est clair. C'est assez limité, quoi, tu vois? Gad Mmh. Elmaleh, et puis voilà, après ça s'arrête là. Donc en fait, quand j'ai découvert à Bordeaux qu'il y avait des comedy clubs, et que j'en ai vu un, et je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait». C'est pour ça qu'en fait, je ne trouvais pas ma place dans le théâtre, donc j'ai arrêté. Donc ça veut dire que j'étais pas assez passionnée, j'avais pas assez envie de réussir si j'ai arrêté, tu Bien vois? sûr, ouais. J'ai pas Tu poussé. croyais pas au fond parce J'y que ça te croyais parlait pas? pas, je faisais pas énormément de casting, Mmh. j'écrivais ma pièce, j'étais content, je l'ai pas poussée plus loin que ça, alors que il y avait quelqu'un qui voulait bien la produire. Tu vois, j'avais pas la niaque, j'avais pas faim de ça. Mmh. Ouais. Alors que là, quand j'ai vu, en fait, le stand-up, tu hyper libre. Qu'est-ce que t'aimes dans le stand-up alors? Vas-y, Et raconte. tu hyper libre, en fait, tu peux raconter ta vie, et en fait, t'es pas obligé de t'adapter aux gens. C'est les gens qui vont s'adapter à ce que tu leur proposes, tu vois? Ils vont dire: «Ça me plaît pas». Mais tu Mmh. peux être toi-même. Tu t'adaptes pas, tu changes pas, tu t'adaptes bien sûr quand il y a quelque chose que tu as envie de dire qui marche pas, qui fait pas rire. Évidemment, tu dois t'adapter, essayer de le réécrire pour que ça fasse rire, c'est le but. Et quand tu fais un stand-up, un spectacle, tu fais des blagues et tu vois que ça prend pas. Ça t'est arrivé ça ou Ah pas? ouais, ça m'arrive tout le temps. Comment tu réagis toi? Bah, moi, je passe vite à autre chose. Je passe vite à un texte dont je suis sûre. C'est-à-dire que tu as plusieurs textes en fait Oui, en tête? en fait, à partir du moment où tu as ton spectacle, déjà, tu as testé déjà pas mal de choses, tu as quand même OK. plus de textes qu'au début, t'as des, tu sais, tu des espèces de tiroirs que tu peux ouvrir s'il y a Ouais. quelque chose qui marche pas, tu vois? Et tout le monde a ça, tout le monde a ça. OK, donc quand il y a une blague On appelle ça son sûr. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas de sûr, parce que parfois ton sûr, tu peux le faire pendant 1 an, et puis un jour tu le fais, il marche pas, tu vois? Donc en fait, j'ai l'impression que rien n'est sûr. Mais quand il y a quelque chose qui marche pas, je pioche dans un tiroir, hop, et je sors quelque chose où je suis et tu sûre. arrives à garder ta conf? Bah ouais, je garde ma coupe, mais après il y a quand même plein de moments où tu sors de là, détruit. C'est Bah, vrai? tu es détruit parce que en fait, Tu te mets beaucoup de pression ouais, et mais en fait, je pense pas que je pense qu'il faut être honnête avec le fait que tu sois pas détruit parce que t'as pas c'est un public lambda qui te connaît pas, que tu connais pas, qui t'a pas aimé. C'est pas ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup le regard des autres dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que des c'est fois, plus tu ça. joues, tu as des gens qui sont dans les loges, et en fait, se détacher du regard des autres humoristes et des programmateurs, se détacher de ce regard-là pour être vraiment toi-même et faire rire les gens, et arriver en étant toi-même, c'est le but de tout le monde sur scène, mais se détacher du regard des autres, qui font ce métier-là, qui potentiellement peuvent te juger, il est difficile. Et en fait, il y a des gens qui l'assument pas forcément, qui sont plus en faut s'en foutre, on s'en fout et tout, mais je pense que c'est facile à dire quand ça fait 10 ans, 15 ans que tu Que fais tu ça fais. et que tu t'es rendu compte que ces gens-là, en fait, bah, tu joues au même endroit qu'eux, C'est ils font la clair. même chose, ils ont pas forcément plus avancé que toi, et t'arrives à Donc toi, ce qui te dérange, on va dire, c'est plus le regard ça y des joue, les moments, en fait, il y a des moments où moi-même je suis pas trop en confiance, je dois tester quelque chose, et en plus de ça, je sais qu'il y a des gens derrière, soit qui peut-être qui me jugent pas, qui me regardent pas, mais ils sont là, ou alors parfois il y a des programmateurs qui te regardent, qui te testent pour savoir si ça marche ou pas, donc tu as une pression supplémentaire. Donc c'est quand D'accord! même moi, je suis en train petit à petit de me détacher de ça.
Mais je pense que c'est important de le souligner que Ouais. quand t'as pas encore acquis l'expérience et les années de stand-up, ce truc-là, il faut s'en détacher petit à petit. Je commence à m'en détacher là. Parce que c'est vrai que ça, on n'en parle pas du tout. Pour Non, on n'en moi, parle pas. c'était uniquement les spectateurs qui rigolent à ta blague et après le reste, les programmateurs ou Bah non, parce que en fait, c'est comme dans tout, quoi. Il y a forcément, Est-ce après, qu'on t'a déjà fait des critiques? Des programmateurs où t'ont dit: «Bon Meryl, là, c'est pas ouf», oui, bah, bien sûr. Ouais, Après, tu le demandes aussi. Il y a des programmateurs, ils d'accord. le disent pas forcément d'eux-mêmes. Parfois, quand tu demandes un retour, heu, bah, tu as ce retour-là. Mais après, en règle générale, tu sais quand tu as cartonné. C'est vrai? Comment Bah, tu sais? tu le sais, toi-même, si tu t'es senti bien, si tu t'es senti, toi-même, si tu as eu, les rires escomptés, tu sais que c'était Que un c'était un super win, que quoi. c'était un win. Donc tu pas besoin d'avoir l'avis. Et puis la personne, elle te le dit d'elle-même, c'était bien, tu vois? Tu le sais. Et quand c'était bien, tu as eu quelques rires, mais t'étais pas toi-même, tu étais un peu en mode robot, tu étais un peu en mode voilà, je sors mon texte, mais sans grande conviction, Ouais, tu sais que c'était c'était pas bien. pas bien. Même si ça a rigolé, hein. Selon toi, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu cartonnes comme ça, quand tu sais que c'est bien? Il se passe quoi? C'est parce que tu es de bonne humeur, parce que tu sens que ta présence, elle est vraiment là? Parce que je suis moi-même. Mais Moi, enfin, personnellement, je sais que j'ai bien marché parce que j'ai été moi-même. Parce qu'à un moment donné, quand mon texte a pas marché, je suis sortie de mon texte et je me suis laissée aller et j'ai pu même parler du fait que ça ne marchait pas. Tu vois, il y en a, ils ont pas forcément envie de s'attarder sur le fait que ça ait pas marché. Moi, j'ai déjà eu des moments où ça ne marchait pas, ça ne prenait pas. Et donc, je suis sortie de mon texte et je leur ai dit: «Ça marche pas, vous kiffez pas. En fait, on va pas faire semblant que vous êtes intéressés par ma vie et par ce que je dis, puisque vous ne l'êtes pas, vous êtes fatigués, vous avez qu'une envie, c'est autre chose, d'accord? Donc on va parler à cette personne». Je oui, prends tu des prends des personnes gens en dans le partie public. et donc du coup, voilà, tu vois qu'ils rigolent pas, ils rigolent d'autres choses, quoi. Ça, tu es forte, hein? Mais non, mais on a tous ce truc-là en tant qu'humoriste, en nous, hein. Après, il y en a qui ont envie de l'exploiter, d'autres moins, d'autres qui ont rien à prouver, ils sont plus en mode: «Bon, bah, je fais mon texte, ça a pas marché, après je rentre chez moi». Je tiens à souligner ce que tu as dit que, tu sens que ça cartonne quand tu es vraiment toi-même parce que ça, Mmh. c'est hyper important, en fait, dans n'importe quel domaine. Plus tu es toi-même, plus tu fais ce que tu aimes, plus Bah tu ouais, sens que tu es aligné, bah ouais, plus tu sens ce que tu dis, plus tu l'incarnes et en fait, plus ça marche parce que bah c'est oui. toi, quoi. Parce qu'après, il y a une différence entre être une personne drôle et être une personne qui est profondément marrante, spontanée, voilà, dans la vie de tous les jours et juste avoir un super texte qui fait rire les gens. Bien sûr, Il y a une différence. ça n'a Moi, rien à je voir. sais que pour l'instant, j'ai un texte, mais je sais que moi, je me trouve plus drôle que, je me trouve plus drôle dans la vie pour l'instant, tu vois, que ce que j'écris. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que c'est spontané, Et puis ça parce que arrive. voilà, et puis en plus, c'est en train de là, je commence à être fière de ce que j'écris, je commence à être fière aussi, de la tournure que prend mon spectacle parce que je suis moi-même, j'arrive à sortir des choses, tu vois, qui font rire, Mmh. et qui sont aussi personnelles et faire rire sur des choses qui sont quand même tristes, c'est quand même Mmh. Ouais, 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 quand même une fierté, tu vois? bien sûr. Et toi, depuis que tu fais du stand-up, qu'est-ce qui a changé en toi? Beh, je pense, la confiance en soi, hein. Quand tu fais ce que t'aimes et que tu lâches pas, en fait, je suis fière de moi, quoi, en fait. Mais tu sais que ça se ressent grave, Ah hein. ouais? Ouais. Ah non, je suis trop Ça sent fière. que tu as une présence, tu as un truc, tu pétilles, Non, je tu suis trop as fière. le feu en toi, quoi. Je suis fière, en fait, d'avoir commencé à l'âge où j'ai commencé et pas à 20 ans comme beaucoup. Je suis fière de là où j'en suis, par rapport au temps de stand-up que j'ai, des endroits où je joue. Je suis fière aussi, que ma fille, elle sache ce que je fais, qu'elle Oui, parce m'accompagne. que parfois tu la mets dans les vidéos aussi Ouais, sur Insta, enfin, on enfin, on entend la sa voit pas, voix. mais on entend sa On voix, entend ouais. sa voix. Après je respecte aussi, elle a quand même 5 ans, mais des fois elle a pas envie, on la filme, elle a Ouais, pas envie de s'entendre, elle a pas envie que je la mette, elle le dit, ouais. elle l'exprime. Bon caractère. Ouais, ouais. Non, non, je suis hyper fière aussi de pas, et puis de me sentir légitime même de pouvoir parler du stand-up. C'est pas parce que j'ai pas 15 ans d'expérience que je peux pas donner mon ressenti, Mais bien sûr, mais parce que des fois, en fait, le syndrome de l'imposteur, il vient des autres, il vient pas de soi-même. mais évidemment. Il vient des autres, il vient Mais des bien gens sûr. qui font ça depuis plus d'années et qui sont là, qui sont un peu en mode: «Mais quelle leçon cette personne, elle va nous donner alors que ça fait moins longtemps?» Mais en fait, chacun son expérience, en Mais fait. bien Tout le monde a sûr. le droit de parler de son expérience de vie, Mmh. son expérience professionnelle et de ce qu'elle ressent au moment, Et comment tu as réussi à prendre ta place, toi, dans ce milieu, j'ai l'impression, qui est
un peu petit, Tu jamais ta place en réalité. Je pense que la place, je l'aurai une fois que tu es reconnue vraiment par le public. Après, c'est bien d'être reconnue dans le milieu du stand-up et que les gens disent que tu es marrante, mais ça suffit pas. C'est pas eux qui vont venir à ton C'est quoi spectacle. ton goal, toi, pour te dire: «Je suis reconnue»? Ah bah, c'est de remplir ma date de spectacle sans avoir à faire 15 000 stories à la minute. OK. Le jour où ma salle, elle est remplie et que les gens veulent venir me voir et qu'ils arrivent même à pas trouver de place, là, on pourra dire que Mmh. j'ai vraiment Ouais. été Que dans le c'est step. bon. Après, être reconnu dans le stand-up par les autres humoristes, c'est valorisant, mais c'est pas eux qui viennent te voir, donc Bien sûr, ça reste quand même une sphère assez concurrentielle, tu vois? On n'est bien sûr. pas, tu vois? Est-ce que parfois, ça t'est déjà arrivé de: «Oh, j'en ai marre, faut que j'arrête»? Oui, tout le temps, mais ça, c'est C'est tout le vrai? monde. Ouais, tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps. Tout le Mais temps, tu sais tu que te ça dis: se «Ça trouve serait tellement plus facile». La vie serait tellement plus facile si je faisais pas ce métier. En plus, moi, je suis maman. On est, je suis quand même, alors je vais pas dire maman solo parce que j'ai quand même son père, il est quand même, il est dans présent? l'équation. Ouais. Donc on a quand même une garde alternée. Mais ça n'empêche que je l'ai pendant les vacances scolaires et qu'elle vient jouer, elle doit venir avec moi dans des comédie clubs et c'est pas forcément sa place. Mmh. Et après, tu dois aussi demander de l'aide. Et parfois, quand t'es pas une personne qui arrive à demander de l'aide, c'est compliqué. Donc tu dois prendre sur toi pour le bien-être de ta fille, pour ton bien-être, pour pouvoir évoluer dans. Et dans ces moments, quand tu as envie de tout arrêter, tu te dis quoi, en fait, pour continuer? Mais bah en fait, je me dis mais non, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ouais, mais c'est ça! C'est en fait qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors qu'avant, quand je fais arrêter le théâtre, je voyais 1000 choses à faire d'autres. Déjà, je voyais la stabilité. Là, je me suis dit ouais super, je vais avoir de la stabilité, mais je vais plus m'éclater, je vais plus avoir de challenge, je vais plus avoir à écrire des choses. Là, je fais des chroniques à la radio, donc j'ai tout Mais le temps à bravo, j'ai écrire. vu, j'ai écouté là, c'est super! Bah merci, mais c'est toujours difficile, faut toujours écrire chaque semaine. Tu dois écrire des nouvelles choses aussi. Mais en fait, du coup, si je m'arrête, il y a des gens qui sont très heureux comme ça et très épanouis avec leurs enfants, leur travail, leur stabilité. Mmh. Métro, boulot, dodo, c'est trop bien. Mais moi, en fait, je me plains des fois de la fatigue, je me plains beaucoup du rythme de vie, mais en fait, Mmh. je me verrais pas faire autre chose. Impossible. Et qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie depuis que tu fais ça? Est-ce que tu vois genre un avant-après? Ouais. Bah déjà, je suis plus épanouie. Je sais beaucoup plus ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et même dans mes relations humaines, je suis moins, comment dire, j'arrive plus à relativiser parce que j'ai le stand-up. Par exemple, même dans les relations amoureuses, si j'ai une déception amoureuse, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde puisque je monte sur scène devant des fois 300 personnes, des fois devant 50, des fois devant 13, ce qui est quand même aussi un Ouais. challenge. Donc comment une seule personne va, moi, me faire perdre confiance en moi ou me faire pleurer quand Avant, je tu étais comme bah non, avant tu étais avant j'étais beaucoup plus, j'étais moins, j'avais confiance en moi évidemment parce que ça c'est quelque chose, qu'on travaille au fur et à mesure, en ouais. grandissant, tu vois? J'avais confiance en moi, j'étais sûre de moi, mais quand même, j'avais du mal à relativiser, si j'avais un chagrin, une peine de cœur ou même une peine tout court ou quelque chose, ça prenait quand même, Beaucoup de beaucoup de place. place. J'avais énormément d'angoisse, j'avais du mal des fois à sortir la tête de l'eau en me disant: «Je vais pas y arriver», tu vois? Mmh. Alors que là, maintenant, tu t'en tapes, quoi. Bah, là, bien sûr, j'ai des moments où je suis en mode, tristesse, c'est pas bien, mais en fait, là, la différence avec avant, c'est que maintenant, quand je suis dans ces moments-là, je me dis: «Je vais en sortir». C'est beau ça, ce que Alors tu dis. qu'avant, j'y arriverais jamais. Tu vois? La différence? Mais tu sais qu'on le sent que tu as un feu en toi, tu as une joie de vivre. Moi, vu que c'est la deuxième fois que je te vois, je me rends pas compte de comment tu étais avant, mais en tout cas, ce que tu dégages, c'est genre, Ah ça ouais, quelqu'un qui est hyper mais tu as l'air hyper aligné, ouais. oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est exactement en plus, c'est marrant, c'est ce que ma mère me dit, que je suis alignée, en fait. Je suis alignée avec qui je suis, avec moi-même. Tu peux même me dire que je suis folle. Avant, ça aurait pu
me faire devenir folle. Mais maintenant, même si quelqu'un me dit: «Tu es folle», Mais pourquoi tu es folle? dans la personnalité, dans la manière d'être, dans tu sais, la folie que j'ai, Mais tu sais c'est le que feu moi on me que le dit aussi bah oui, et genre en fait, c'est parce que je pense on est très spontanés et que oui, les gens ne sont pas habitués à l'être et exactement. qu'en fait, tu leur renvoies quelque chose qu'eux ne sont pas capables. Donc moi souvent, je pense à 2 personnes, ma cousine et ma tante qui me disent: «Ah, faux folle, ça va faux folle?» Pareil. Mais en fait non, en fait, quoi faux folle? En fait, Mais non, en fait, faut l'accepter. Parce qu'en fait, moi, maintenant, j'ai décidé, avant, ça me braquait, que ça soit même dans ma famille, mais elle est folle. Mais en fait, les gens, ils te disent ça juste après que tu les aies fait rire, mais oui, juste après que tu aies dit une tu folie t'es fait un truc voilà, un peu peu, fou qu'eux n'osent pas faire. Et en fait, à un moment donné, comme tu as dit, en fait, étant donné on spontané, spontané et vrai, qu'on ose des authentique, choses que ouais. les gens n'osent pas, ça paraît être de la folie pour les gens. Mais en fait, ça serait terrible un monde qu'avec des personnes Ouais introverties, plus calmes, moins cash. En fait, ça serait terrible si on était tous pareils. et je pense Ça fait aussi peur, en c'est fait. bien sûr et pour moi aussi, c'est vraiment une façon quand on dit ça, de montrer en fait, qu'ils arrivent pas à avoir cette spontanéité aussi, tu vois? Et c'est peut-être Et et s'ils sont bien comme ça, tant mieux. ouais, Mais tu peux pas juger les autres d'être comme ça. bien Parce sûr, que ça en je suis fait, eux, d'accord. dans leur vision de la folie, c'est parfois, péjoratif. Mais bien sûr. C'est, être folle, c'est péjoratif. Bah Beh, de base, oui, c'est un mot, moi pas très, non, mais parce que c'est de la folie, c'est pas que de la folie psychiatrique. ouais. C'est, Ah, c'est tu vois? vrai, moi, c'est vrai que j'associe un peu folie, elle est complètement Ah tarée, quoi. non, on est au contraire. C'est là maintenant, c'est autre chose. Ils sont bien conscients qu'on n'est pas, OK, oui, on n'a oui, pas un oui, problème mais bien psychiatrique et sûr. qu'on doit pas aller, se Donc toi, faire aujourd'hui, ouais, soigner. alors quand on te dit: «Elle est folle», alors toi, c'est bon, là, tu es Ouais, j'en m'en fiche. Moi, je suis folle. Je suis une grosse folle même. Qu'est-ce que ça va changer? Je suis folle, mais j'ai tout ce que je veux à côté. mais toi, tu dirais folle, moi, je dirais authentique plutôt. Bah, authentique, faux folle, enfin, tu Ouais, vois, fou folle, faux folle, non, spontanée, joie avoir de la joie de vivre, décalée, enfin, il y a plein on bien peut sûr. utiliser plein d'adjectifs, mais le mot aujourd'hui, folle, qui est utilisé de manière péjorative, pour moi, il est pas péjoratif. Je peux être Mmh folle, mais dans ma folie, il découle plein de choses bien. et tu as toujours eu ce grain de folie en toi? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Tu t'es toujours assumée pleinement? Ouais, j'ai jamais eu de problème à être, trop. Ça, c'est génial. Ouais, et c'est pas trop, c'est trop pour les gens, mais c'est Non, très mais bien pour non, moi. c'est toi, quoi. Non, j'ai toujours été, comme ça, toujours avec tout le monde, dans mes relations avec mes amis, dans mes relations avec mes en fait, quand j'étais triste, j'étais très triste, quand j'étais en colère, j'étais très en colère, quand j'étais, très heureuse, je suis très heureuse et en fait, dès il y a eu une période il y a une personne, pardon, s'il y a une personne qui essaye de me dire: «Tu trop quand c'est trop pour moi», bah, si c'est trop pour toi, c'est Stop, quoi. stop, c'est pas moi qui vais me Oui, descendre et ouais, t'adapter à la personne, non. quoi. Bah non, Ah c'est soit en fait, tu ma folie, soit tu l'aimes pas et et c'est tu toujours été comme ça? ouais, par contre, j'ai toujours été comme ça. Ça, c'est génial, hein. Parce qu'après, il y a aussi des expériences de vie qui font que, il y a eu des moments où ma folie plaisait pas, et je m'adaptais pas, hein, par contre, je me suis jamais adaptée. Elle plaisait pas, mais après ces personnes-là, finalement, Elles sont revenues vers toi? elles sont revenues vers moi et puis elles m'ont appréciée pour ce que j'étais, tu vois? Et il y a eu beaucoup ça aussi dans mon adolescence et dans ma jeunesse, où au début, bande de potes, il y en a, ils m'aiment pas trop, elle est ouf, elle est ci, elle est tu vois? Et en fait, après, ça devient mes meilleurs amis. Souvent les mecs quand même. Les meufs trouvent ça exceptionnel, trouvent ça super, ça les fait marrer. Les mecs ont plus de retenue. C'est souvent les Bah mecs oui, qui n'apprécient pas quand t'es quand tu es un trop, peu ouais, quand ouais. t'es au-dessus Parce que je pense qu'au de la fond d'eux mêlée, aussi, ouais, tu il y a niveau une caractère et tu tout. tu les En impressionnes fait, un dès que peu, tu tu l'ouvres les non, mais en fait, c'est même pas en fait, je pense même pas qu'ils se disent malgré eux, c'est tu malgré eux, mais vois? je pense qu'eux, ils se disent même pas qu'on les impressionne. Je pense qu'ils se disent que en fait, on a tellement évolué dans un milieu patriarcal que Bien sûr, déjà, vu que moi j'ai 36 ans, il y a quand même quand j'avais 20 ans, c'était dit encore différent de mais maintenant. bien Donc sûr. quand j'avais 20 ans, en fait, tous les garçons que je rencontrais, ils étaient dans ce truc un peu patriarcal de j'essaye de prendre le dessus, on m'entend trop, on me voit trop, du coup, on m'aime moins. Du côté, masculin, tu vois? Les amis sont là en mode: «Mais elle est ci, elle est ça» et en fait, ces mecs-là sont devenus mes meilleurs amis, avec le Parce temps que et les moi, je années. pense que plus tu t'assumes, plus les gens après Bah, en fait, ils trouvent ils ça, en fait, ouf. mais oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui passent leur temps à s'adapter, à ne pas arriver à être soi-même? Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais oui, il y a que ça. Mais en vrai, ils seront jamais heureux.
En fait, il y a toujours c'est comme sur scène. Quand je te disais là où je trouve que ça marche le mieux et là où je suis le plus fière de moi, c'est quand je suis moi-même. En fait, c'est Ouais, pareil dans la vraie vie. Le jour où tu seras toi-même, c'est ouais. ce jour-là où tu auras confiance en toi et c'est ce jour-là où du coup une fois que tu auras confiance en toi, en fait, tout le reste va Mais marcher. c'est dingue, je suis tellement d'accord parce que Ben oui. moi, pour le coup, pareil, j'ai 36 ans, mais j'ai mis beaucoup de temps à être moi-même parce que j'avais des jobs que j'aimais pas. J'avais un entourage, où je me suradaptais et en fait, il y a 3 ans, quand j'ai fait mon tour du monde, je me suis dit: «Mais balèque, en fait, Ben oui. je suis moi» et je me suis jamais sentie aussi épanouie, aussi remplie, Mais tu parce que vois? tu as fait ton tour du monde tout seul aussi. Oui, Tu vois? Alors que quand tu es en fait dans cette vie-là, tu es avec ta famille, tu dois t'adapter mais bien à ce qu'eux sûr, attendent de toi. Quand tu es avec des amis, tu tu t'adaptes t'adaptes, aussi et quand tu es au travail, tu t'adaptes tout le temps. tu peux pas forcément t'habiller comme tu veux. Tu peux pas arriver, en disant: «Bonne journée tout le monde!» Enfin, tu vois, il y a toujours un Ouais. espèce de en fait, tu fais que t'adapter. Tu vas voyager seul, tu dois t'adapter à qui? À part à Non, mais toi-même. c'est clair, hein, Et si tu dois t'adapter à toi-même, bah, tu dois être toi-même. mais bien sûr, En fait, mais de ouf, hein. c'est ça, il faut savoir s'adapter à soi-même. Si tu moi, c'est ce que je et c'est depuis que j'ai ma fille aussi, hein. Elle a changé quoi ta fille dans ta vie? Ah, elle a tout changé ma fille dans la vie. Alors il y a un truc aussi qui a fait que, j'étais déjà comme ça parce que, j'ai rencontré aussi des bonnes personnes Ouais. qui m'ont laissé être moi-même et quand je parle aussi des hommes, hein, j'aime bien parfois, critiquer les hommes et critiquer leur manière de faire, mais j'ai quand même rencontré des hommes qui m'ont aimée pour ce que j'étais et qui m'ont acceptée telle que j'étais et du coup ça m'a aussi fait grandir. Mmh. Il y en a d'autres avec qui je suis restée des années qui m'ont acceptée comme j'étais, mais qui avaient quand même quelque chose toujours à dire. Donc en fait, tu vois? Mais par exemple, le père de ma fille m'a toujours acceptée telle que j'étais. Génial. Ouais, il m'a jamais rabaissé, il a Mais en jamais, soi, ça devrait être normal, en fait. oui, mais c'est quand même, il y a quand même quand tu as ces personnalités-là un petit peu plus extraverties, on essaye toujours de te faire un peu plus rentrer dans le moule aussi, tu C'est vois? fou, C'est fou, mais quand on va te présenter à de la famille ou à des amis, bien sûr. ouais, n'en fais pas des caisses, tu vois? Ça, c'est ta et ça, c'est une phrase que j'ai toujours entendue, j'étais là: «Bah, pourquoi?» Mais je vois pas le problème, en fait. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là, qui te disent ça, c'est des personnes qui justement sont toujours à Mais s'adapter. bien En sûr, fait, ils essayent toujours de s'adapter à leur famille. Donc eux, ils sont pas encore à l'étape où toi tu es. Donc déjà, il y a un problème, il y a un problème. Tu bien peux pas être sûr. avec quelqu'un qui est pas au même, Et quand on te dit ça, par exemple, tu dis quoi? bah là, il y a un problème dans la relation déjà. Mmh, Tu veux que je me montre autrement, donc il y a déjà un problème. bien Toi, tu es sûr. pas à la même étape que moi. C'est pas grave, mais tu es pas du tout à la même étape que moi, il y aura toujours un décalage. Je pense que c'est pour ça aussi que tu te sens aussi bien dans ta manière d'être, c'est parce qu'en fait, les gens ne ça ne te dérange pas qu'on va te dire ça. En fait, tu vas jamais t'adapter à l'autre et ça change tout, en Non, et fait. puis j'ai aucun problème à ce que la personne ne en fait, j'excuse la personne parce que je me dis: «Elle en est pas à la même étape». Ça, c'est fort, c'est-à-dire que tu as quand même une certaine maturité parce que combien de personnes vont se remettre en question, elles, et la personne qui va les accuser, tu vois? Ça Toi, peut ça veut dire arriver, mais c'est très rare que ça m'arrive. Il faut vraiment que ça soit quand c'est peut-être plus dans mon cercle familial, tu vois? oui, quand c'est les gens plus Ouais, proches, oui. Là où je vais me remettre en question mais même en amitié, j'ai aucun problème à sortir les gens de ma vie, s'ils ont fait quelque chose qui qui te me convenaient pas. oui. À mettre des limites, du coup. Ah mais alors je n'ai aucun problème. J'ai été amie avec des copines, des amies pendant des années, j'avais encore en amie quand j'ai eu ma fille et tout, qui à la période la plus importante de ma vie, n'ont pas été présentes, Qui était laquelle? à la séparation du père de ma fille. D'accord. Voilà. C'était des personnes qui n'ont pas non plus été là quand ma fille est née, parce que ma fille est née prématurée, donc on se rend pas compte de ce que c'est la Bien prématurité, sûr. mais ça, j'ai pu l'excuser parce que quand on le vit pas, on le comprend pas. Mmh. Je pense que c'est impossible de comprendre la prématurité si tu n'as pas eu d'enfant prématuré ou si tu ne travailles pas dans un service, de prématurité. Mais donc ça, je peux le pardonner parce que c'est difficile à comprendre, et ça, il faut quand même être assez, Ouais. tu vois, il faut quand même, voilà, être un peu ouvert d'esprit aussi pour te dire, de pas se victimiser tout le temps non plus, tu vois? Mmh. Par contre, tu as pas été là, soi-disant que enfin et ces gens-là attendent que tu demandes de l'aide. Mais on n'est pas tous égaux par rapport Bien à ça. sûr. On n'est pas tous égaux. Je pense que moi, je pars du principe que quand tu es ami, que tu es empathique et que tu es humain, tu es conscient que aucune personne n'est surhumaine. Bien sûr. Donc en fait, Bien sûr. tu es conscient en fait que tu peux te demander de l'aide pour un déménagement. La personne elle peut pas deviner que tu veux déménager ce jour-là.
Tu peux demander de l'aide pour aller chercher ton enfant à l'école parce que tu peux pas, t'as pas le temps. Oui. La personne, elle est pas censée deviner que t'es un peu débordé là, à ce moment-là. Ouais. Mais je pense que quand tu vis une rupture après des années avec le père de ton enfant, je pense pas qu'il faille bac+5 pour savoir qu'à ce moment-là, tu peux T'avais être besoin. présente pour ton amie. Tu peux l'être. Si elle a pas envie que tu sois présent, elle te le dira. Donc tu t'es éloignée de ces personnes. Je ne leur ai plus adressé la parole. Tu leur as expliqué ou pas? Non, elles ont pas demandé d'explication. Donc t'as juste. Non, parce que tu sais très bien comment ça se passe quand tu donnes des explications sans qu'on te les demande et que pour elles tout va bien. Tu passes pour la faiseuse d'histoire, la folle, voilà. En fait, à chaque fois que tu ouvres ta bouche parce que tu dis ce que tu penses et ce que tu ressens, tu passes toujours pour la personne qui fait des histoires. Ouais. Et parce que les gens n'ont pas l'habitude, en fait, de Dire dire les d'exprimer ce qu'ils ressentent. Donc moi, j'ai décidé de pas m'infliger cette vision qu'ils vont avoir de moi. J'ai pas eu envie de me l'infliger. Je me suis juste éloignée de ces personnes qui n'ont absolument pas, et j'ai eu raison parce que finalement, quand je me suis éloignée de ces personnes, elles n'ont rien fait pour revenir. Elles n'ont pas demandé d'explication. Donc ça t'a fait du tri, quoi. Bah, ça a fait un tri de fou parce qu'elles n'ont pas essayé de revenir. Donc c'est que je ne leur manquais pas. Bien Et sûr. c'est qu'elles n'avaient pas besoin d'explication et que finalement, je me suis éloignée des bonnes personnes puisqu'elles n'ont pas cherché. Mmh. Il y a une personne qui a cherché et qui me demande souvent des nouvelles et qui, je pense, ne veut pas heurter mes sentiments, donc ne va pas plus loin dans les explications et qui me demande des nouvelles. Mais les autres, qui ont été quand même mes amis depuis qu'on est jeunes, on a grandi ensemble et tout. Mmh. Ouais, donc tu ne t'adaptes jamais Non, à ce que l'autre. et tu vois que t'as raison à un moment donné, puisqu'elles ne sont jamais revenues vers moi pour me demander comment j'allais, ce qui se passait, pourquoi je n'avais plus de nouvelles, est-ce que j'étais fâchée. Moi, quand une personne me manque, et quand c'est une personne que je considère, je Ouais. demande je disparais pas, je demande des explications. Ouais. Et donc aujourd'hui, les personnes qui sont autour de moi, ce sont vraiment les personnes sur qui je peux vraiment sur qui je peux compter, notamment Sabina Oui. qu'on connaît Oui. toutes les deux, qui est pas présente pour moi, physiquement, mais c'est une personne sur qui je peux compter, Mmh. je pense, à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie pour te sentir bien? Ma fille. Ta fille? Et c'est paradoxal parce que c'est aussi la personne qui me fait sentir très fatiguée et des fois mal mais c'est pas elle qui me fait sentir mal, c'est plus la sensation de mal faire. Parce que c'est elle qui me met devant toutes mes incertitudes, Tes toutes mes insécurités. tout. C'est elle, en fait, qui déclenche tout ça en moi, puisque j'ai toujours, t'es toujours continuellement en train de te juger en tant que maman. Elle va vouloir quelque chose, je ne vais pas céder, je vais dire non, mais pourquoi j'ai dit non? Parce qu'en fait, il faut pas céder. Parce qu'il y a des gens qui te disent qu'il faut pas céder, parce que sinon elle va croire que tout est acquis. Donc du coup, c'est perpétuel, tu vois, de toujours me dire: «Mais je dois pas céder sur quoi, en fait? Si elle veut que j'achète une baguette de pain, mais c'est pas cette baguette que je veux, je peux l'acheter quand même?» Enfin, Mmh. et c'est elle qui me met en face de tout, et en même temps, de toutes mes insécurités, mais c'est aussi elle qui me met en face qui me fait sentir, La meilleure maman du ouais, monde, le ouais. mieux. La meilleure. Vraiment, genre, en fait, quand je suis avec elle, je suis comblée. Quand je suis sans elle, elle me manque. Mmh. Même si je suis fatiguée, Ouais. même, tu vois? Et aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, tu es une maman séparée. Oui. Et comment tu vis ta vie, de maman séparée avec ton enfant, ton stand-up? Ben, pas facile parce qu'on voit beaucoup de mères, hein, il y a beaucoup de mères, hein, qui font du stand-up. Je suis pas la seule, hein, bien sûr, et qui ont des enfants, même parfois plusieurs. Moi, j'en ai qu'une. Après, il y a des mères qui sont encore avec leur conjoint, leur mari, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'elles, elles peuvent aller Bien jouer. sûr. Il y a quelqu'un qui prend le relais, même s'il faut toujours quand même beaucoup plus d'aide que seulement Bien sûr. le père des enfants. Mais il y a quand même cette sécurité-là où l'enfant est toujours avec son papa si toi, t'es pas là. Moi, quand c'est mes semaines de garde, le plus difficile, c'est de gérer ça. C'est vraiment de gérer l'organisation parce que je vis entre 2 villes, je suis entre Bordeaux et Paris. Il faut que je gère ça et en fait, du coup, je demande de l'aide. Financièrement, il faut que je puisse assumer aussi, de pouvoir, faut que je puisse assumer pour la faire garder. En vrai, c'est plus l'organisation qui est compliquée. Mmh.
et penser à tout le reste parce que finalement, je m'occupe des inscriptions, tu sais, tout ce qui est cantine, tout ce qui est école, tout ce qui est Bien réunion, sûr, enfin oui, tout ça, tu une c'est maman, quoi. oui, en fait, c'est tous les trucs à côté à gérer en plus du stand-up, des scènes. Parfois, on te propose d'aller jouer à l'étranger. Il faut que tu trouves voilà, des fois, je dois annuler des choses parce que j'ai pas trouvé une solution pour ma fille. C'est vrai qu'on se rend pas compte, hein, que c'est autant Ouais, d'organisation c'est de derrière. l'organisation et puis même d'aller jouer avec elle. Parfois, quand j'enchaîne, 3-4 scènes et qu'elle vient avec moi, c'est Qu'est-ce compliqué. qu'elle dit de toi, ta fille, quand elle te voit pas jouer ces scènes? Bah, elle me regarde et puis elle me dit, que je fais rire les gens. Par contre, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que quand je lui dis qu'elle, elle est, Drôle? drôle, elle l'aime pas. Ah! Alors je sais pas, je suis pas, j'ai pas, approfondi, la chose, mais elle dit: «Arrête de me dire que je suis drôle». C'est C'est vrai. comme de la moquerie pour elle. Ouais. Parce qu'elle entend les gens rire et elle a elle, Qu'on se pour elle moque alors de elle dit: toi. «Maman, elle fait rire les gens». Mais je pense il y a une, tu sais, la ligne, elle est fine entre, tu Mmh. vois? Moi, par exemple, quand je rigole et qu'elle dit quelque chose, elle aime pas quand je rigole, elle a l'impression que je me moque d'elle. D'accord, oui. Quand elle a pas dit quelque chose, en fait, c'est qu'eux, ils ont pas encore cette conscience de se dire que là, ils sont drôles. En fait, c'est juste, ils font quelque chose de marrant, genre quelqu'un qui va péter, Bien sûr, tu oui, vois? oui. Ça va être quelque chose de marrant et on va C'est tous malgré rigoler. oui. Voilà, on va tous rigoler à ça. Mais c'est malgré eux, ouais. Tu vois, c'est pas elle quand elle dit quelque chose, elle parle, elle s'exprime. Elle essaye pas de faire rire. Elle a quel âge? 5 ans, 5 ans, ouais. à faire 6 ans. Donc du coup, elle dit que maman, elle fait rire les gens, mais elle aime pas quand je lui dis qu'elle est drôle, Pour l'instant. pour l'instant. Par contre, moi, ce que j'essaye de faire avec ma fille, c'est rien de il y a pas d'éducation positive ou quoi dans ça, c'est juste que je la laisse être elle-même et en fait, être soi-même, c'est aussi pouvoir crier, pleurer, s'énerver. On a trop tendance à dire Tellement. aux enfants quand ils font une C'est crise de nerfs qui est incontrôlée et incontrôlable. Moi, ce qui m'agace, c'est les gens qui viennent et qui disent: «Attendez, je vais lui parler». Non, tu as pas besoin d'intervenir. oui, laisse-la Enfin, elle est faire. en train de s'énerver, ça nous arrive à toutes. Nous-mêmes, on fait des crises. Mmh. Tu as déjà fait une Bien crise à sûr, bien quelqu'un, à sûr, tes parents. Tu bien cries sûr, à tes bien sûr. parents, tu t'énerves, tu pars, tu pleures. Elle Mmh. fait la même chose. Mmh. Et en fait, juste et elle fait la même chose, elle a le droit d'être elle-même et on a trop tendance à dire aux enfants après chaque parent fait comme il peut. Je le fais aussi quand je suis dans des endroits publics. Je cède énormément parce que c'est pas le lieu pour éduquer mon enfant. Bien sûr. Mais Tout ce qui est émotion, je la laisse en tu fait, laisses faire ta je fille. laisse parce que en fait, ça veut dire que sinon elle est trop sinon c'est comme ça qu'on grandit en se disant qu'on n'a pas le droit de Toi, s'exprimer. tu as une enfance comment par Comme rapport à ça? ça. C'est vrai, On ouais. m'a jamais dit de me taire. Tu as toujours pleuré quand tu Je voulais, pleurais tu as tout je toujours, pleurais très souvent. Je faisais tout pleurer, le temps c'est des bien. crises, Pleurer, ouais. c'est se libérer. Ouais, Là. on me laissait, j'avais pas peur de pleurer. Et les parents ont trop tendance à dire, heu: «Arrête de pleurer». Pourquoi? Mais c'est vrai, je sais, ouais. Bah, si c'est sa seule manière de s'exprimer. Bien sûr, Elle est un enfant de 5 ans, il va pas te dire: «Écoute, là, en ce moment, je me sens pas bien, parce qu'en fait, tu m'as contrarié». bien sûr, Ça, il le dit c'est après. clair. Au début, il l'exprime comme Bien ça. sûr, mais même aujourd'hui, il y a combien d'adultes qui n'osent pas pleurer parce qu'ils ont honte, parce ils osent pas montrer en fait qui ça les touche, qu'ils Mmh. sont tristes. Tu t'énerves moi-même, j'ai ce tendance à faire ça aussi. En 1er lieu, je vais m'énerver. Je vais dire: «Tu as pas à me dire ça, je suis pas comme ça». Tu vois? Tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver, puis après tu vas te calmer. Tu vas dire: «Écoute, là, ça m'a blessée». Parce que, tu vois, plus calmement, c'est souvent ça et en fait, c'est pareil pour les Bien enfants. sûr, ouais, ouais. Est-ce que, ça t'arrive toi d'être hyper stressée? Oui. Moi, je suis hyper, je peux avoir des pics d'angoisse et de stress. Je fais pas de crise d'angoisse, mais je peux avoir des pics de stress, très, Quand par exemple? pour l'organisation avec ma fille. Ah c'est ça, Ouais. OK. Et avant de monter sur scène? Je suis stressée, mais c'est quelque chose d'assez contrôlable, quoi. Est-ce que tu penses que si tu avais pas ta fille, tu aurais le même niveau de stress dans ta vie? Parce que du coup, ce que je comprends, c'est plus par rapport à ta fille, en fait, que tu te Ouais. mets des niveaux de stress. Je pense que, si elle était pas là, j'arriverais moins à contrôler mon stress, sur scène. Voilà, OK. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe si Ouais, ça marche pas? bien sûr. J'ai toujours ma fille.
En fait, le truc, c'est que si le stand-up marche pas, enfin, moi, je parle de mon expérience à moi. J'ai ma fille, je mets pas tout sur elle. Mais, Ça t'aide à je suis maman. vachement relativiser, en fait. Bah oui. Pas grave. Et puis moi, en fait, en plus, il y a quelque chose de simple. Ce que je ne souhaite pas pour ma fille, je le souhaite pas pour moi. Ce que je souhaite pour ma fille, je le souhaite pour moi. Donc, en fait, de toute façon, ça n'arrivera pas, ça marchera, puisque moi, dans ma tête, quoi que je fasse, même si je deviens pas mondialement connue, ça aura marché quand même. Tu vois? Bien sûr. Mais non, c'est quand même très lié. Ma fille, c'est mon équilibre dans tout ça. On se rend pas compte de l'importance que ça a. Après, je mets pas tout D'avoir sur un elle non enfant plus. Elle bien. s'en rend pas compte, elle. Mais moi, c'est mon équilibre à moi. On peut me faire du mal, on peut me faire de la peine, je peux ne pas réussir sur scène, avoir des moments de doute et tout, mais derrière, Tu ta il fille y a un et humain qui compte sur moi, tu vois? ouais, donc tu relativises Ouais, vachement, pour en ça, fait, ouais. dans le stand-up. Après, je pense qu'il faut tous avoir quelque chose qui te fait relativiser. Moi, c'est ma fille. Il y en a d'autres, c'est autre chose, tu vois? Quand tu as commencé à faire tes vidéos sur Insta ou même au début du stand-up, quand tu t'es lancée, par exemple, la première fois, tu t'es produite, tu pas ce gros stress en toi? Non, j'avais même moins de stress puisque là, par contre, il y avait pas d'enjeu. Le stress, il est venu bien après quand il y a de l'enjeu. D'accord. OK, alors qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces femmes qui veulent se lancer? Je sais pas moi, faire du fast cam ou se lancer, tu pourrais leur dire quoi? Bah, de toute fa alors ça, c'est ce que tout le monde dit et moi, je suis la première à le dire. Les gens, ils trouveront tout le temps quelque chose à critiquer. Si tu ne fais pas de vidéo et que tu veux en faire, ils critiqueront et que t'es maman, admettons t'es maman et tu veux, je sais pas moi, faire des vidéos de cuisine. Tu vois, je dis cuisine, j'associe pas la mère à la cuisine, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu veux faire des vidéos de cuisine et puis t'es maman. On critiquera, en fait, on critiquera toujours quelque Toujours. chose. On critiquera ta manière de faire avec ton enfant, il pleure trop, il est ci, il est ça. Et demain, tu fais des vidéos de cuisine, ouais, on va dire, ouais, c'est dans la cuisine, elle sait pas cuisiner. Enfin, et alors, genre. En fait, de toute façon, les gens qui vont regarder tes vidéos et qui vont liker, qui vont être là, c'est pas des gens que tu connais. Et les gens que tu connais, c'est censé être des gens qui te soutiennent. Bien sûr. En fait, les gens qui sont autour de toi, ta sphère, c'est censé être des gens bienveillants. Donc déjà, si t'oses pas te lancer, c'est qu'il y a un problème dans ton entourage. Waouh! Déjà, tu fais un tri. Déjà, si t'as peur du regard des gens autour de toi, c'est que déjà, avant de commencer à faire des vidéos et de te lancer dans l'entrepreneuriat ou donc autre chose, déjà fais un tri autour de toi. Tu fais un gros tri autour de toi. C'est clair, c'est Parce que tellement les important. gens qui t'aiment, ont confiance en toi, te soutiennent, t'as pas peur de leur regard. Hein. C'est eux qui te poussent. C'est clair. Donc si t'as peur du regard des gens, il y a déjà un problème dans ton entourage. Puisque avant de te lancer sur les réseaux, t'as le regard de personne d'autre sur les réseaux. Le regard de qui? Enfin, c'est Bien forcément sûr. des gens que tu connais. Et toi, t'avais ce soutien? Oui, parce que j'ai fait le tri, j'ai fait un tri. J'ai fait un tri parce que j'ai commencé pas à 20, comme je le dis encore, j'ai pas commencé à 20 ans, j'ai commencé à 34, donc forcément. Ça change Bien sûr. tu vois, à 34 ans, t'as déjà fait un tri et puis t'as déjà acquis quand même confiance en toi aussi, tu vois. Mais moi, déjà, autour de moi, j'avais pas du tout peur du regard des gens. Le seul regard auquel j'aurais pu avoir peur, c'est peut-être le regard des gens extérieurs, des relations que j'ai Oui, eues avec certaines personnes, tu vois. d'accord. Plus Même cercle secondaire. oui, complètement. Des gens qui font plus partie de ma vie. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça, au regard des autres? Bah, je m'en fiche, en vrai. Avant, ça a mis du temps, hein, parce que même mes vidéos sur Insta, au début, je mettais toujours un filtre lissant. C'est vrai? Ouais. Alors que maintenant, je n'en mets pas. Donc déjà, je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche. Après, si je suis maquillée sur mes vidéos, ça, c'est pour moi. C'est parce que j'ai envie de me trouver belle en fait, j'ai envie de me trouver bien quand je me regarde, tu vois? Mais et si je me trouve bien avec du maquillage, bah, tant mieux pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mais pour le reste, non, je m'en fiche. Pour le coup, le truc un peu plus difficile quand t'es sur les réseaux, c'est difficile de se détacher des stats. Ah, tu regardes beaucoup? Ouais. Ouais. Ça, les stats, c'est difficile parce qu'en fait, si tu postes sur les réseaux, c'est pour que ça marche, Bien sûr, pour le coup. bien sûr, Donc si ça marche pas, bien sûr. ça te Mais après, plus tu le fais tout en fait, les gens qui cartonnent, mais dans n'importe quel milieu, c'est genre les gens, en fait, qui le font coûte que coûte. oui, après, même ces gens-là, des fois, il y a des vidéos qui marchent pas, ils les enlèvent, tu vois? Mais c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, en fait.
Si cette vidéo, elle a pas marché, que t'assumes pas, moi, parfois, il y a des vidéos qui ont pas marché, mais tellement je les aimais bien, je les laisse. Par contre, il y en a qui ont pas marché. À la base, j'étais pas sûre. Donc déjà, quand tu mets une vidéo dont t'es même pas sûre toi-même ou tu te trouves pas bien physiquement, Ouais. t'es pas sûre de ce que tu dis dedans. Déjà, la mets pas, en vrai. Parce que quoi qu'il arrive, cette vidéo, tu vas Tu vas te la... sentir mal Et, après. et si, ou si tu l'aimes, cette vidéo, mais que t'es pas sûre qu'elle marche, mets-la, on s'en fiche. Mmh. Ouais, Comme tout, c'est comme tout. bien sûr. Des fois, tu t'essayes un vêtement, tu t'es pas sûre, tu le prends pas. Mmh. En fait, c'est comme tout dans la vie, tout ce... Et c'est quoi ta plus grande peur, toi? Ah, je vais encore dire ma Ta fille. fille? C'est de ma peur, comme tous les parents, de perdre son enfant, mais ça n'arrivera pas, donc enfin, Bien ça, sûr, on bien n'en sûr. parle pas. Mais moi, ma plus grande peur, ça serait que, ouais, je sais pas, moi, plus grande peur, ça serait de la qu'elle soit pas la personne qu'elle a envie d'être, ou qu'elle ne veuille plus me parler à un moment, ou tu vois, tu sais, quand tu grandis, des fois, bah, t'as des relations différentes avec tes parents, tu vois. Moi, ma plus grande peur, c'est c'est vraiment, ouais, que ma fille, elle soit pas épanouie, qu'elle ait quelque chose qui va pas, qu'elle a un problème. Oui, c'est par rapport à ta fille. Ça n'est que, ouais. Mais j'ai pas peur de l'échec, ça c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie. J'ai pas peur, j'aime pas vieillir. C'est pas C'est une dire quoi peur. pour toi l'échec? Par exemple, quand tu entreprends quelque chose qui finalement n'a pas marché, tu vois? Je peux prendre l'exemple d'un spectacle, tu commences ton spectacle, tu arrives pas à le remplir. Ah, c'est pas grave, tu vas réécrire et puis tu reviendras avec quelque chose de bien. Tu vois, Je c'est pense plus que ça. ça t'aide tellement quand tu crois en toi, parce qu'au final, De tu pas avoir crois peur en de toi. l'échec. Ouais, c'est une forme de tu crois en toi, c'est une forme de foi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, j'ai foi en fait, je crois en moi, en moi dans le sens où je sais que je peux y arriver déjà. Que j'ai ce qu'il faut pour y arriver dans ce milieu-là. Tu vois ce que je veux dire? Comme quelqu'un qui travaille dans la com, Bien il sait sûr, qu'il a ce... Je sais que je peux pas être commercial, ou je sais que je bien pourrais sûr. pas être graphiste, tu vois? J'en ai pas les capacités et je ne m'en donnerai pas les moyens. Mais oui, parce que c'est pas toi. Voilà. Mais là, Alors que sur ce là que je fais là, ouais. Même si quelqu'un me dit: «Mais si tu perces», mais je vais percer. Je vais mais percer. tu sais que ça change tout. Genre les gens qui Mmh. croient profondément en eux, Ah ouais, genre vraiment, qui ont la foi en la vie, qui ont la foi comme ça en soi, ça change tout. mmh. Comment tu vis toi maintenant avec les gens qui ont pas ce truc, tu vois, qui sont dans la négativité, qui Bah, ça m'atteint pas, moi, personnellement. Ça m'énerve pas non plus, je veux dire, chacun son expérience de vie, puis chacun, c'est aussi lié beaucoup à l'éducation, hein. Donc je peux pas, tu vois, je suis personne pour dire aux gens: «Aie confiance en toi», si pendant des années, en fait, ils ont grandi, soit avec, des parents, bien qui sûr. eux-mêmes n'avaient pas confiance en eux et qui n'entreprenaient pas, des choses, ou qui leur ont pas donné confiance en eux, tu vois? Mouais. Bah, moi, par exemple, typiquement, mes parents, ils sont pas du tout dans l'entrepreneuriat et tout, donc ils comprennent pas vraiment ce que je fais et c'est vrai que nous, quand on était petits, il y a pas trop eu de soutien émotionnel, donc moi, j'ai vraiment dû apprendre encore Ouais, plus à m'affirmer, tu vois? mais c'est fort, moi je trouve ça hyper C'est hyper fort. fort et du coup, De sortir de ton mais oui, cadre familial, c'est encore plus... C'est pour ça que, pour le coup, j'ai pas vraiment, de fierté, enfin, comment parce que dire? c'est déjà inné en toi. En fait, moi, j'ai des histoires de famille, comme beaucoup, j'ai des problèmes aussi, comme beaucoup avec, enfin, relationnels avec mes parents, mais si je peux, s'il y a bien une chose, que mes parents, ont fait, c'est me donner confiance en moi. Même si j'avais des lacunes à l'école, même si je réussissais pas, même si je redoublais, on ne me trouvait pas d'excuses, mais on me trouvait pas nulle non plus. Ouais. On m'a jamais jugée par rapport à ça. Mon père m'a jamais dit: «Mais c'est pas possible, tu es nulle, tu comprends rien». Non, même pendant les devoirs. Pendant les devoirs, j'ai aucun souvenir de mes parents qui me rabaissaient ou qui me faisaient sentir être nulle. Et ma mère, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir toutes les 2, mère-fille, elle valorise tout. Alors, évidemment, elle a toujours quelque chose à dire comme tous les parents, tu vois? Qui est pas toujours positif, mais par contre, elle valorise toujours, heu, Que tu ce fais. que je fais. Si j'écris des chroniques, tu as une vraie plume. Si je suis Bien sur scène sûr. en train de jouer, tu es très drôle. Et même mon père qui est moins expressif, derrière, je sais qu'il dit que il est fier de dire que je suis humoriste, que je me produis là. Il va recommander à des gens d'aller me voir, donc
Donc en fait, voilà, même s'il est moins expressif, ses actions parlent d'elles-mêmes. Ça t'a vachement aidé, du coup, à être toi et... Moi, mes parents, ils étaient hyper déçus que j'arrête le théâtre. Donc déjà, t'as la réponse sur, tu vois? Ils trouvaient que c'était une bêtise d'aller me mettre d'aller Bien sûr. travailler dans un bureau. Est-ce que pendant tes spectacles, parfois, tu ressens que les gens, ou je sais pas, peut-être qu'après ton spectacle, il y a des gens qui viennent te voir pour dire, tu les inspires, quoi? Alors Tu le inspirée, je tu le sais pas. ressens? Je ressens, alors il y a eu des moments, non, il y a des gens qui ont adoré, qui ont trouvé ça super, mais moi, je me suis pas sentie 100% moi-même, donc OK, je trouve que c'est pas légitime de m'avoir trouvé bien parce que moi, je me suis pas trouvée bien. ouais. Après, j'accepte qu'ils aient aimé le truc, tu vois? Mais moi, dans ces moments-là, je suis un peu en mode, c'était pas aussi bien que ça aurait pu être, mais merci, tu vois? Mais par contre, j'ai eu des scènes, et je parle pas que de mon spectacle, je parle vraiment de scènes de 10 minutes sur des comédie clubs qui ont été extraordinaires, où je me suis vraiment sentie, moi-même à 1000%, et eux, il y a comme pas une fascination parce que, c'est pas toi qui les fascine, c'est plus le moment, tu vois, et le fait de monter sur scène qui déjà est énorme en soi. Fort. Mais dans ces moments-là, où là, tu la reconnaissance, c'est que 10 minutes, mais tu été toi-même pendant 10 minutes, tu leur as montré ce que tu pouvais faire, et ils viennent à la fin te féliciter, te demander quand est-ce que tu son spectacle, et là, tu ce truc-là de: «Voilà pourquoi je fais ça». Est-ce que ça t'arrive parfois de pleurer d'émotion, de joie, tu sais, dans ces moments? Non. Moi, j'aime trop pleurer. Franchement, je suis une, pleureuse, mais pas dans ces moments-là, particulièrement. Je suis trop contente, Tu es je contente? fais du genre à pleurer de joie. Moi, je pleure quand je suis triste. C'est Ouais. vrai? Je suis pas du genre à pleurer de joie. Non, non, je suis pas de ce genre. Je suis très contente quand je suis contente. Mmh. J'ai besoin de parler beaucoup, 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 mais par contre, je vais pas Oui, pleurer. d'accord. Ouais, tu hyper contente Ouais. et ça te remplit. J'associe pas du tout les larmes à la joie, quoi. C'est vrai? Non, mais pas du tout. D'accord, OK. Je suis trop contente, je peux pas pleurer. Mais par contre, parce que en fait, pour moi, quand je suis triste, même le moindre truc, je vais pleurer. Je vais pleurer pour le moindre truc, D'accord, plus ouais. triste, tu vois? Et quand tu sens que tu inspires les gens, tu sais que les gens, ils disent: «Waouh, bravo!» Tu ressens quoi, là? De la fierté. Je sais que là, je suis à ma place. Tu sais, on se demande toujours si on est à notre place. Mais je trouve qu'il y a rien de plus puissant que ça. Ouais, on se demande toujours si on est à notre place, n'importe où, hein. Tu es en train de boire un café avec un ami, Ouais. ou même à une soirée avec des gens, tu es là: «Mais est-ce que je suis vraiment à ma place avec ces gens-là?» Tu vois? Et quand tu sens, par exemple, tu pas à ta place, tu vois, avec certaines personnes? Je me force, mais là, en fait, on fait un métier où on peut ne pas se forcer à aller dans des endroits, à jouer dans des endroits. Si on se sent pas à l'aise, on n'y va pas. Donc c'est une liberté que je m'octroie, quoi. S'il y a un lieu où je me sens pas bien, j'y vais pas. Et du coup, dans la vie dans Si ta la vie dans ta vie perso, du coup, pareil, si tu sens pas un truc, tu y vas pas, tu te Oui, et forces puis ça pas, quoi. revient à ce que je te disais avant, le tri que j'ai fait avec les 2 amis. Je me suis pas forcée à garder cette bande d'amis où on faisait des barbecues, où on allait boire des cafés, où on avait un groupe WhatsApp. C'est trop sympa, en fait. Tout le monde rêve d'avoir une bande de copines comme ça que tu connais depuis longtemps. Ouais, non. En fait, franchement, je m'en fiche si ces personnes-là, elles ne m'apportent pas, Bien sûr. l'amitié que moi je leur apporte. Ça, c'est fort parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de s'appartenance à un groupe. Ouais, mais non. Tu sais, de devoir être là, de devoir aller à toutes les soirées, de devoir se Oui. montrer, de devoir aller au dîner pour Je crois se qu'on appelle sentir ça aimé. la FOMO. C'est Ouais, la ça, hein, FOMO. ouais. Oui, la FOMO. Fear of missing out. La Ouais. peur de manquer. Mais ça, j'avais ça quand j'avais, Ouais. 20 quand j'avais 20-25 ans, j'avais ça. Après, J'imagine. si t'as encore ça, faut enfin, en fait, Bah si oui, mais je toi, tu dis ça, mais tu te rends les gens sont remplis de ça, hein. mais parce que je pense que moi, j'ai mis tout ça sur autre chose. J'ai mis tout ça sur le stand-up, et j'ai mis tout ça sur par contre, je l'ai avec le stand-up pour le coup, Ouais. de rater une scène. Oui, ben ça, c'est normal, après. Mais ça fait C'est partie de ta mon oui, de mon ouais. Et on arrive à la fin là, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter aux gens pour être soi-même? si de ton entourage te soutient, si ton entourage est sain, si tu es même en couple avec une personne qui te soutient, elle est là ta plus grosse force, en fait, et normalement, tu devrais avoir toutes les clés pour entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre. Et pour les personnes qui n'ont pas cet entourage qui les soutient? Croire en eux. Et pour croire en soi, faut se
En fait, faut pas avoir peur de l'échec. Faut pas avoir peur que ça ne marche pas. Parce que tu auras essayé. En fait, il y a pas de secret, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a Si t'as tendance pas à ça. l'oublier, hein, pour les gens qui se lancent. Il y en a beaucoup qui abandonnent après 1 an, 2 ans parce qu'ils pensent que ça marche pas. Mais en fait, on se rend pas compte que les entrepreneurs, les humoristes, même les acteurs, t'en as qui ont bossé genre 10, 15 ans et un jour ça pète. Oui, après, faut Ou s'écouter même aussi. avant, Ah ouais, mais bien après, faut sûr. s'écouter. Si t'as envie d'abandonner parce qu'en fait, toi, t'avais envie que ça marche, euh, tout de suite, ou alors t'as pas 10 ans Oui, à accorder à ça et que t'as pas envie il faut s'écouter, hein. Par contre, arrête, il y a pas de souci, tu vas entreprendre autre chose. Mais il faut être fier d'avoir au moins voilà, commencé, c'est tu vois? ça, ouais. Et faut Il faut pas, continuer, il faut et faut rebondir. continuer, faut rebondir et Bien puis, sûr, faut si pas rester t'as sur non, ça parce que mais personne en vrai, si t'arrêtes au bout d'un moment, et puis les gens autour de toi, t'as toujours 1 ou 2 personnes qui aussi va être là pour te et même si c'est pas des gens autour de toi, hein, ça peut être des gens sur les réseaux. bien sûr, Faut savoir aussi même suivre sur les réseaux les personnes qui te font du bien. mais Faut pas se mettre complètement. voilà, si toi, t'as pas un entourage et tu es seule, ça peut arriver, dans ce cas-là, tu as les réseaux et pour ça, il faut pas que tu suives des personnes qui te rappellent ton échec ou Qui te qui font te sentir sentir mal, mal. Faut que tu suives des personnes où qui te tu font peux du bien. où tu peux t'identifier. Ou qui vont t'élever, ou qui vont t'inspirer, je Ouais, suis voilà, qui vont d'accord. t'inspirer, où tu peux t'identifier. Mmh. Il y a des personnes, des fois, tu les suis et ça fait 1 an qu'elles sont pas bien, qu'elles expriment leur mal-être, qu'elles essayent tous les jours petit à petit. Si cette personne, ça te fait du bien de voir qu'elle vit la même chose que toi, suis-là. Mais si cette C'est personne, clair, en fait, bien sûr. ça te Ça fait te pas du plombe. bien, ça te plombe, Arrête, il faut arrêter. je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Meryl? Meryl Pénélope? De réussir, de remplir, des grandes salles, de faire, l'Olympia. Ouais, en fait, c'est de remplir des grandes salles, de faire l'Olympia et si c'est pas le cas, Mais et si c'est pas le cas, meuf, ce sera le ce cas? sera le cas. Non, moi, je pense qu'on peut me souhaiter surtout de réussir dans le stand-up, et de faire des grandes salles, de faire les plus grandes salles. En tout cas, tu es hyper bien partie, hein. Quand je vois ton J'espère. évolution là, J'espère. bravo. Merci Merci. beaucoup. Merci. C'était trop sympa. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire. Je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes. Pour rappel, je fais du coaching. J'aide les gens à dépasser toutes leurs peurs et toutes leurs croyances pour retrouver confiance en eux.